On va parler des marchés boursiers qui ont dégringolé au cours des derniers jours. Vous avez vu ça, bien sûr, les craintes liées au coronavirus. C'est comme ça qu'on a expliqué la chute donc à la bourse. Et vous avez peut-être vu vos placements fondre un petit peu ou beaucoup. Ça dépend. On va en parler avec Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille chez Médicis ce matin. Bonjour, Mme Turcotte. Bonjour. J'imagine que vous avez reçu des appels ces derniers jours de clients inquiets. Oui et non. Je ne peux pas vous dire qu'on en a reçu moins, ça serait vous mentir, mais je crois que le fait qu'on travaille beaucoup au préalable avec les clients, et c'est ça que les investisseurs doivent se rappeler, il doit y avoir eu un plan de match qui a été établi au préalable. Donc, nous, c'est notre travail chez Médicis ou comme gestionnaire de portefeuille de s'assurer de comprendre et de connaître chacun de nos clients dans l'optique où une crise va survenir. C'est ça qu'il faut faire au préalable et non réagir maintenant. Mais quand on voit quand même les marchés boursiers fondent comme ça pendant la semaine, on parle de 10 à 15 % Est-ce que les placements ont diminué d'autant? Est-ce que c'est ça qu'on voit dans les chiffres? Bien oui, une correction boursière, c'est-à-dire une baisse de plus de 10 c'est rare dans l'histoire de la bourse américaine. Oui. Dans les 40 dernières années, c'est arrivé à peu près une dizaine de fois seulement en octobre 2008, lors de la grande crise financière. Alors oui, la question, on peut se poser, est-ce que le coronavirus a un impact réel sur la valeur des entreprises cotées en bourse? Et je crois que le meilleur exemple, c'est Apple. Il a dû annoncer... Apple, c'est quand même une entreprise gigantesque, oui. 1,2 trillion de capitalisation boursière. Donc, ça représente entre 4 et 5 de la valeur du Standard & Poor's 500, dans le fond, de l'indice. Et elle a annoncé à ses investisseurs qu'elle devait réviser à la baisse ses cibles de vente parce que, oui, elle va vendre moins d'iPhone en Chine. Sa chaîne d'approvisionnement est intégrée mondialement. Donc, il y a un impact réel, mais est-ce qu'on doit se poser la question lorsqu'on investit en bourse, est-ce qu'il y a un impact sur 5 ans? Est-ce que nous, comme investisseurs, ça nous empêche de prévoir sur une période plus long terme? À moyen et à long terme. Exactement. C'est comme ça que vous regardez ça. Vous essayez de rassurer aussi vos clients. Quand même, c'est le coronavirus, ça prend de l'expansion de pays en pays. On ne voit pas nécessairement la fin tout de suite non plus. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse tomber en récession puis qu'il y a des impacts beaucoup plus importants? Dans le fond, l'incertitude, c'est sûr qu'elle est là. Et je peux peut-être rappeler, étant donné qu'il était en entrevue récemment, M. Warren Buffett, que la capacité de rappeler des principes importants. Et lui, il gère un conglomérat de plusieurs entreprises, dont plusieurs milliards sont investis dans Apple. Et il ramène la vision à long terme. Et il dit, c'est pas la première fois ni la dernière fois qu'un événement extraordinaire, c'est sûr qu'on ne connaît pas l'ampleur encore, va affecter la trajectoire des entreprises. Mais lorsqu'on investit en bourse et lorsqu'on a des objectifs, que ce soit pour la retraite, prendre une année sabbatique, on doit se poser ces questions-là avant. Et c'est ce qu'on fait avec les clients. Et la tolérance au risque, quand vous dites on voit fondre les placements, on essaie de vous mettre en situation au préalable. Est-ce que si vous vivez une baisse de 20 000, 50 000, 100 000 de votre portefeuille, comment allez-vous réagir? Oui, c'est ça. L'avez-vous déjà vécu? Le niveau de risque est établi avant toute chose. Oui. Donc, si on est proche de la retraite à ce moment-ci, est-ce qu'on garde l'argent là? Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients? Mais ce n'est pas le bon moment, effectivement, pour faire un changement de stratégie. Si on est près de la retraite, j'ose espérer que ça a été prévu avant. Normalement, les décaissements qu'on prévoit faire dans les 5 prochaines années ne seront pas investis en bourse. On appelle la répartition d'actifs entre les actions ou, par exemple, une autre classe d'actifs qui sont les revenus fixes, qui vont moins réagir à ce qui se passe actuellement. On doit prévoir ça. Donc, nous, c'est les risques qu'un client nous appelle dans un moment comme ça pour décaisser. Est-ce qu'il avait prévu cette situation-là? Donc, c'est de parler, de revoir votre situation et de voir s'il y a vraiment un élément important qui a changé. Si on est à une autre phase de sa vie, mais qu'on est plutôt au début de l'âge adulte ou qu'on est jeune et qu'on veut investir, ça peut être un bon moment, par contre. Tout à fait. Parce que là, les actions sont intéressantes. Oui, c'est ce qui arrive, c'est que l'évaluation comme nous, l'autre facette pour rassurer les clients, c'est la composition du portefeuille. Oui, d'avoir des entreprises de qualité, mais également de payer un prix raisonnable
pour acquérir les entreprises. Donc, ça devient un bon moment où ceux qui épargnent de façon systématique vont profiter de ces moments-là. Donc, c'est de demeurer investi selon le plan initial qui avait été établi. Et pour les jeunes, c'est une bonne occasion pour entrer en bourse. Vous suivez certainement l'actualité de très près. Aux États-Unis, premier mort lié au coronavirus en fin de semaine. La situation qui prend quand même de l'ampleur. À quoi vous vous attendez quand la bourse va rouvrir demain matin? On ne fait pas de prévision, donc c'est impossible à prévoir. Ce qu'on a appris, c'est, comme je vous disais, d'avoir une qualité d'entreprise en portefeuille. Ça nous rassure, donc peu de dettes, rentables, avec des liquidités aussi au bilan. Et ça nous aide à passer au travers des crises. Mais qu'est-ce que lundi va nous offrir? On ne le sait jamais, sauf qu'on est prêt. On suit plusieurs entreprises, donc si elles deviennent à un bon prix, ça va être une bonne occasion d'achat. Une bonne préparation, ça permet de rester zen. Exactement. Dans des situations comme celle-là. Et auprès de nos clients aussi, c'est très important de les rassurer et de ramener qui ont des objectifs, parce que le côté force de la bourse, c'est que ça propulse des rendements aussi pour atteindre des objectifs financiers à long terme. Merci d'être venue nous voir, Mme Merci Turcotte. beaucoup. Merci. Au revoir.